On a l'UFC 286 qui arrive. On a la trilogie avec Ousmane versus Edwards. Le deuxième combat, il a marqué l'histoire. Ouais. Rust, je vais être poli et je vais te couper. De ton jeune âge, est-ce que tu connais Colombo? L'inspecteur, ouais. Edwards va gagner la revanche. Pourquoi? Eh ben voilà, c'est l'épisode qu'on va faire. On a la réponse et maintenant on va découvrir comment. Waouh. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, et ben maintenant que vous avez la réponse, soit vous êtes déjà parti puisque c'est bon, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, soit restez avec nous pour découvrir pourquoi effectivement. Bah, je propose malgré tout qu'on fasse comme d'habitude pour l'instant. Alors quoique, c'est vrai que quand ce sont des trilogies et qu'on a déjà plusieurs itérations du même combat, généralement l'analyse est un peu formée différemment. Ouais. Est-ce que tu veux malgré tout qu'on fasse comme d'habitude ou qu'est-ce que tu préfères vu qu'il y a déjà eu deux combats sur lesquels on peut se baser? Alors moi je t'avoue que je me suis fort basé sur le dernier combat entre eux. Pas le premier parce que depuis le premier ils ont tellement évolué l'un comme l'autre que Ouais, ça n'a plus vraiment de valeur. ouais. Même quand tu regardes statistiquement, voilà, les takedowns c'était 6-0 pour Ousmane lors du premier combat et sur le deuxième c'est pas du tout les mêmes stats. Donc ouais Ouais. on peut partir là-dessus parce que Ousmane, Edwards, tout le monde les connaît, on connaît leurs forces. J'allais dire on connaît leurs faiblesses, mais est-ce qu'ils en ont vraiment? Pas vraiment. Ils sont, Ouais, ils c'est sont tous les vrai. deux extrêmement complets. Ils sont complets, mais ils ont une opposition, c'est-à-dire qu'ils sont très forts partout. Ousmane est quand même meilleur en lutte. Leon Edwards a une prédilection sur le pied-point. Donc voilà, je pense que là, on a bien résumé. Mhm. Et comment est-ce que toi, tu as senti le deuxième combat? Si toi, tu devais faire un résumé, parce que la plupart des gens résument de la même manière. Il faudrait que je le revoie, mais de ce que je m'en souviens, c'est comme si le premier round avait été très intéressant de la part de Edwards. Ouais. Et ensuite, on a eu un Edwards qui était un petit peu éteint, Mhm. de ce que je me souviens. Alors, ça n'enlève absolument rien au fait que Ousmane l'a complètement dominé, mais j'avais plutôt l'impression d'une contre-performance de Edwards que de quelque chose qui sorte de l'ordinaire par Ousmane. Ouais, bah j'aime bien parce que c'est typiquement ça, le souvenir qu'on en avait. Et moi aussi, avant de revoir, Oh, j'avais intéressant. ce souvenir. J'étais là, D'accord. ok, premier round, Edwards, nickel. Et puis dans le deuxième round, troisième, quatrième, il se fait éteindre. Et même dans le début de cinquième, je me dis, il se fait éteindre. Et puis il y a ce retournement de situation. Ok. Ici, j'ai revu et l'information importante selon moi de ce combat, c'est l'altitude. C'était un combat, je ne sais plus dans quelle ville, mais c'était en altitude. D'ailleurs, tous les combats de cette carte, ceux qui sont allés à la décision, bah, le C'était deuxième et là où il y troisième avait. round, c'était. C'était pas là où il y avait Costa contre Rockhold d'ailleurs? Oui, ouais, 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 Ok, ce là je comprends super mieux. combat bien fun. Ouais, Donc, c'était en altitude. Et je pense que c'est quand même un point très important qui nous fait penser aussi à Cain Velasquez contre Verdum. absolument. Ouais. Edwards était moins bien acclimaté que Ousmane, selon moi. Alors, c'est sa faute. C'est sa responsabilité de comprendre qu'il va combattre en altitude et d'arriver plus tôt que la semaine de la Fight Week pour s'acclimater. Ouais. Euh, Maintenant, pour moi, c'est une notion importante parce que de ce que j'ai vu de la revanche, respect à Ousmane d'être venu bien préparé et d'avoir eu plus de force physique dans le deuxième, troisième, quatrième et même cinquième round. Mais techniquement, Edwards fait les bons choix. J'ai vraiment cette impression, c'est mon feeling, qu'il se fait dominer dans le deuxième, troisième, quatrième et début de cinquième round à cause de la fatigue uniquement. Et que s'il avait été avec une énergie comparable à celle de Ousmane, il aurait pu défendre quasi toutes les amener au sol parce qu'il a les bons réflexes. Et malgré la fatigue, il laisse très peu d'ouverture à Ousmane. Est loin, très loin de prendre des rounds 18. Tous les rounds sont des Hmm. 19, enfin tous les rounds, deuxième, troisième, quatrième sont des 19 clairs, mais il a pas été proche de finaliser Edwards. Et Ok. moi, ma grande interrogation, c'est avec tous les aspects, ça va être chez Edwards le combat, enfin dans son pays, c'est pas dans sa ville, mais c'est dans son pays. Il a pris confiance clairement en ses compétences et ses capacités à finaliser Ousmane dans le premier round.
il domine et il trouve l'ouverture dans le cinquième round. Donc, il va arriver avec une vraie confiance en lui et je pense que lui-même sait que techniquement, il est potentiellement au-dessus de Ousmane. Debout en tout cas. Ouais. Debout et je ne vais pas dire en lutte, mais que techniquement, de ce que j'ai vu, il devrait être capable de maintenir le combat debout. Et le peu de fois où il se ferait amener au sol, il devrait être capable de se relever relativement facilement. Et alors, pour confirmer, effectivement, alors en fait, disons, pour être exact et précis par rapport à ce que tu viens de dire, le combat de l'UFC 278 avait lieu à Salt Lake City, qui est effectivement en altitude, qui est à 1200 mètres d'altitude. Ça change effectivement tout, comme tu l'as dit, et on l'a vu tellement de cartes différentes. Mm. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc que Kamaru Usman, qui s'entraîne au Onyx Center, en gros, avec Trevor Whitman, c'est à Denver, enfin, c'est dans le Ah, Colorado en tout cas, et ouais. c'est à 1600 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire que Usman a l'habitude, puisqu'il s'entraîne à l'année en altitude, d'avoir en gros, bah, alors je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas une production de globules rouges ou j'en sais rien, il faudra ramener quelqu'un Non, qui non, s'y c'est ça connaît. en plus. Bon, ouais, c'est très high level, mais pour notre niveau, je pense que Ouais. c'est exactement ça la Et, description. et donc c'est là où ça change effectivement tout, c'est que même je sais pas, et il est pas bête et ses coachs non plus évidemment, Leon Edwards, et donc il savait que ça allait jouer sur la performance qui sont d'altitude, mais peut-être qu'il s'attendait pas à ce que ça le fasse autant. Mhm. Et même s'ils étaient venus, je me souviens pas s'ils étaient venus beaucoup en avance à Salt Lake City, la semaine du combat ou 2 ou 3 semaines avant, mais ce qui est sûr, c'est que même s'il n'était venu que 2 semaines avant, ça n'aurait pas suffi à rattraper un retard physiquement induit par une telle altitude. Ouais, c'est clair. Et c'est là-dessus où moi j'ai été choqué en revoyant le combat. Si on se concentre uniquement sur ce que fait Edwards, il fait les bonnes choses. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui s'entraînent, et toi tu vas exactement savoir de quoi je parle parce qu'avec les vidéos, la sueur en sueur, tu as souvent été dans cet état de fatigue avancée. Imagine être dans un état de fatigue avancée et avoir un gars comme Ousmane, avec les Ouais, compétences de Ousmane, en train de te grappler. ouais, Mais 99% de la population qui s'entraîne aurait lâché, aurait donné le dos pour se faire étrangler, un peu comme Amanda Nunes contre Peña. Edwards, malgré son état de fatigue avancée, avait vraiment les bons réflexes et on voyait que il savait ce qu'il devait faire pour ne pas laisser de porte ouverte à Ousmane et pour chaque fois trouver un chemin vers être capable de se relever, remettre à distance et travaillé intelligemment. Il a vraiment travaillé en économie d'énergie et malgré ce travail en économie d'énergie, il a trouvé son ouverture dans le cinquième round et il a généré suffisamment de puissance pour éteindre Ousmane. Franchement, j'ai revu 3 fois aujourd'hui le cinquième round. Je sais ce qui arrive. Et ça me choque encore, ça me choque encore la Hmm. façon dont c'est fait. On peut en parler parce que ce que j'ai préparé, c'est vraiment round par round ce qui s'est produit. Et ça permettra de supporter l'argument du pourquoi je pense que Edwards va gagner. Alors j'aimerais nuancer, hein. C'est du MMA, tout peut se produire, c'est jamais noir et blanc. Ils vont combattre 10 fois l'un contre l'autre, ce sera jamais 10-0. Mais j'ai l'impression que les codes de Paris qui laissent Ousmane ultra favori, je suis pas d'accord avec. Moi, je mettrais Edwards favori dans ce combat. Et du coup, ça me fait juste penser à une question là comme ça, mais est-ce que c'est des mathématiques qui se jouent comme ça? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il s'entraîne en altitude à l'année, Kamaru Usman, est-ce que lorsqu'il vient au niveau de la mer, parce que ce sera à Londres contre Leon Edwards, est-ce qu'il conserve pas malgré tout un avantage? Alors attention, je me doute bien que ça veut dire que Leon Edwards, lui, il sera comme il faut, c'est-à-dire il Mhm. n'aura pas de problème de cardio, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'Ousmane peut accélérer lui-même encore plus puisqu'il a encore plus de caisses, puisque machin, ou est-ce que ça se, ça se nivelle, mais il n'y a pas Mhm. non plus un gros avantage quand tu es dead cardio, mais que tu viens au niveau de la mer contre quelqu'un qui s'entraîne là-bas aussi? Alors, selon moi, parce que là, j'ai encore regardé les autres 5 rounds de Leon Edwards, notamment contre Rafael Dos Anjos et contre Donald Cerrone. J'ai pas regardé contre Ned Diaz, mais on se souvient tous que contre Ned Diaz, fin, c'est très compliqué pour lui. Donc, Edwards reste quelqu'un qui fatigue Ouais, ok. plus le combat avance.
surtout quand il y a des échanges en grappling. Donc, contre Rafael dos Anjos, on sent vraiment que chaque échange en grappling, ça le fatigue, mais il a cette capacité à récupérer et à redevenir dangereux après quelques dizaines de secondes après un échange en grappling. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, Kamaru Usman aura toujours un avantage euh, de gestion d'énergie et d'énergie Ok. générale, de cardio au niveau de la mer, mais ce sera bien moins flagrant que ce qu'on a eu à Salt Lake City, selon moi. Et Ouais. juste pour faire une parenthèse, je m'étais renseigné sur tout ce qui était altitude pour l'entraînement. La conclusion de mes recherches, c'était que pour être un combattant ou un athlète optimal, tu devrais vivre en altitude, mais t'entraîner au niveau de la mer. Ah, Parce qu'en fait, au niveau de la mer, tu vas pouvoir t'entraîner de manière optimale et ok. en vivant en altitude, tu vas aussi habituer ton corps à produire moins de globules rouges et tout ce qui s'ensuit. Par contre, si tu vis en altitude, mais que tu t'entraînes en altitude, même si tu es acclimaté, ta performance à l'entraînement est moindre que si tu étais au niveau de la mer. Donc voilà, c'est juste, Hmm. Donc, j'imagine que c'est ok. ultra compliqué à s'organiser comme ça. Mais pour l'anecdote, la conclusion de mes recherches, c'était que si on veut être un athlète absolument optimal, juste en jouant sur, bon, évidemment, il y a le sommeil, il y a la nourriture et tout ce qui s'ensuit, mais juste sur le point de vue altitude, idéalement, il faut vivre en altitude et s'entraîner au niveau de la mer. Ok, donc conclusion, déménageons tous à Bayonne où on peut avoir l'un et l'autre à 10 minutes. Parfait. En Belgique, on n'a pas d'option, en tout cas. Vous êtes baisé, quoi qu'il arrive. Ouais, Ok, exactement. ok, d'accord. Bah, je comprends mieux. Ouais, ça a grave du sens. Ok, et alors du coup, si on fait le round par round, en Ouais. commençant par le premier qui avait un peu choqué tout le monde, qu'est-ce que t'en ressors? Alors, c'est assez intéressant. Donc, les stratégies étaient assez claires au début. Donc, on a un Ousmane qui veut prendre le centre de la cage et qui veut chercher à casser la distance de manière réactive sur des opportunités, un peu comme John Jones l'a fait contre Gann. Par contre, il envoie quasi aucune frappe debout, voire même aucune. Il faudrait que je revoie ce premier round, mais je pense que Ousmane debout n'a pas envoyé de frappe, c'est juste au sol qu'il en a envoyé. Du côté de Edwards, sa stratégie, c'était de beaucoup bouger pour pas se faire cadrer, d'envoyer beaucoup de feintes. On voyait qu'il avait déjà son jeu de feinte très mécanique qui était en place et analyser les réactions déjà de Ousmane. Et il utilisait très bien les armes longues, le front kick, les low kicks. Sur le premier round, ça va vous choquer parce que j'ai rarement vu ça. 100% de striking accuracy. Chaque frappe qu'il a envoyée dans le premier round ont touché. De Edwards? Edwards. Wow, il en a C'est envoyé un truc combien? de malade. Je sais plus, 13, 13 debout. Attends, je les ai ici. Il faut juste que j'aille cliquer. Pap, pap, Ok. pap. Si c'est C'est 13, c'est impressionnant, mais 13. à la limite, ouais, ok. Ça reste Très pas significative. énorme. Ok. Très significative, 17 au total. Ça reste pas mal quand même. Disons, C'est le chaud. ratio est pas mal, mais c'est pas un volume Oui, non, à la c'est Max c'est- c'est pas Holloway. Ouais. 25 et plus, quoi. Si c'était 25 et plus, là, ça aurait été absolument impressionnant, mais ça montre quand même. Ouais, ouais, Après, ça ouais, ouais. définit vraiment ce qu'est Edwards. Edwards est quelqu'un c'est un precision striker. C'est Ouais. quelqu'un qui est très précis, qui envoie très peu de déchets. Les seuls déchets qu'il envoie, c'est des feintes, donc c'est pas vraiment des déchets, ça lui permet d'analyser. Donc, très belle takedown defense face à Ousmane. Dans le premier round, à un moment, ils sont au clinch, il fait un foot sweep, donc il fait trébucher Ousmane. Il vient directement chercher le headlock. Malheureusement, ça manque de précision et c'est comme ça que Ousmane prend le top control dans le premier round. Donc, le moment où Ousmane a le top control dans le premier round, c'est pas lui qui amène au sol, c'est vraiment Edwards qui essaye quelque chose et de vraiment spectaculaire parce que vraiment un foot sweep vers le headlock, c'est Ouais. c'est assez rare et si ça passe, c'est énorme. Euh, Après, ils sont au sol. Tu as Edwards qui fait un sweep ciseau comme Ngannou avait fait contre Cyril dans le cinquième round. Il ne le réussit pas, mais ça lui permet de créer la distance pour se relever. Et après, à partir du clinch, il a son crochetage extérieur qui l'amène en monte. De la monte, il fait une très belle prise de dos. Body triangle, il cherche l'étranglement, donc il emporte ce round avec brio. Il nous a tous choqués. La première personne qui amène Ousmane au sol officiellement, c'est Ouais. lui. Et non seulement il l'amène au sol, mais direct en monte, plus la prise de dos. Et là aussi, respect à Ousmane, parce qu'on a tendance à dire que les lutteurs dominants sont généralement pas à l'aise sur leur dos. Et franchement, la défense de grappling de Ousmane était au point. Parce que avoir un gars comme Edwards dans le premier round, dans ton dos avec le body triangle, survivre à ça sans prendre trop de dégâts et même en mettant quelques petites frappes à la Volkanovski, c'était plutôt pas mal. Donc ce premier round était ultra impressionnant parce que les deux stratégies étaient claires et logiques.
et c'est Edwards qui a largement pris l'avantage. Parce que même le moment de succès de Ousmane, c'était sur un, c'était plus sur un risque que Edwards avait pris que Ouais. quelque chose que Ousmane avait initié. Donc, dès le deuxième round, dès le début, on voit qu'il succombe à l'altitude, Edwards. Il y a des gros signes de fatigue, ce qui signifie qu'il se met en économie d'énergie. Il reste quand même sur 71% de striking accuracy, et il se focus quand il est en gaucher sur les low kicks. Et à chaque fois qu'il envoie un low kick, on voit vraiment cette réaction de Ousmane qui penche la tête, qui abaisse un peu Hmm. le bras droit et qui vient chasser avec son bras avant. Euh, Puis il passe pas mal en droitier. Et quand il passe en droitier, Edwards, il envoie tout le temps des jabs au corps. Il a fait ça dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième round. Jab au corps en garde ouverte. La réaction de Ousmane, bras arrière qui vient vers le bas. Ça Hmm. crée l'ouverture. Franchement, quand tu regardes le combat en étant au courant de ce qui se passe à la fin, c'est un truc de fou. Tu as vraiment l'impression que Edwards a travaillé ça sur les 4 premiers rounds pour maximiser les chances de faire passer ce high kick. Et à leur rencontre, il envoie quelques beaux jabs et quelques beaux crochets. Techniquement incroyable en grappling. Euh, Ousmane, à un moment, il a le headlock et il est incapable d'en faire quoi que ce soit. Il a le headlock en face à face, donc Ouais. en position de sprawl. Il essaye de prendre le dos. Edwards lui en empêche en venant crocheter son corps. Puis Edwards le retourne même à partir du headlock et puis ça se relève. Donc c'était vraiment impressionnant. Par contre, respect à Ousmane parce que il sent la fatigue de Edwards et là tu sens son expérience et son intelligence. Il met la pression, il ouvre son pied-point, il combine avec beaucoup de frappes au corps pour encore plus saper son énergie et il cherche à fatiguer Edwards au sol. Donc jusque-là, respect aux deux en fait pour Ouais. l'adaptation stratégique de Ousmane et pour ce que Edwards fait en tenant compte de son état d'énergie. Donc on passe au Et, troisième round. Ouais. et est-ce que c'est à partir de ce round-là, enfin, et peut-être des trois quatre, mais est-ce que c'est à partir de ce round-là où ça te donne confiance pour le spoiler de fin de Colombo sur le fait que c'est parce que tu vois un tel niveau de défense de grappling et une telle aisance, c'est-à-dire qu'il est connu pour son striking, effectivement, mais quand tu vois ça, malgré l'état de fatigue, et que tu vois qu'il reste super clean au sol, c'est ça vraiment qui te fait dire qu'il est complètement sous-estimé dans cette phase-là du game et que c'est ça qui va Mhm. faire la diff sur le troisième combat? Ouais, parce que il faut vraiment que je fasse un crise décrypte par rapport à ça, parce que Edwards, dans chaque phase de lutte, il a tous les bons réflexes, positionnement de main, sortie de hanche, comment il se positionne, comment il anticipe tout ce que Ousmane fait. Alors certes, il se fait dominer, mais enfin, il a systématiquement les bons réflexes et tu as l'impression que c'est le manque d'énergie qui l'empêche de vraiment capitaliser sur ses efforts techniques. Euh, donc, ouais, il y a ça à partir du round 2, j'ai remarqué ça. Et puis quand je regarde le 3, le 4 et le 5, même dans le 5, il a failli faire un switch. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais en fait, tu te fais amener au sol en double leg takedown à la cage. Ton bras gauche ou droit, peu importe, mais prenons l'exemple du bras gauche, va crocheter la jambe gauche qui est donc en miroir du côté opposé et tu essayes de sortir comme ça. C'est ce que Carlos Condit essayait beaucoup contre Georges Saint-Pierre. Mais encore une fois, ça nécessite un crise décrypte pour vraiment bien expliquer ça. Donc, le, le round 3, Edwards continue son travail de feinte, c'est low kick enfin, c'est low kick en garde ouverte, c'est coup au corps, c'est jab au corps en garde fermée et toujours techniquement au point en grappling. Il y a un travail de pression. Ousmane submerge vraiment Edwards. Il essaye de prendre le dos, mais là, encore une fois, tu as des trop bons réflexes défensifs de Edwards dans la fatigue. C'est limite choquant. Round 4, il y a Edwards qui voit l'ouverture sur son high kick. C'est méga drôle. Dans les 15 premières secondes, tu vois que Edwards veut partir sur le high kick, mais peut-être qu'il y a quelque chose, il sent pas, tu vois. Et en fait, il passe de gaucher en droitier avec le même mouvement du high kick. Il n'y a juste pas la jambe qui part. Et tu as vraiment le réflexe comme ça de Ousmane. Donc, tu vois le Oh. chaos avant de le voir. Quand tu revois le combat, c'est assez fou. Euh, Edwards met la pression. Il essaye lui-même le takedown. Donc, à mon avis, il se dit, OK, je suis crevé. Mais si moi, je l'amène au sol, peut-être que je survis le round en top control et que je le prends. Malheureusement, il n'y arrive pas parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Ousmane retourne la situation. Il amène au sol. Edwards réussit à se relever à la cage. Ousmane qui renvoie Edwards sur son cul. Edwards qui tente le switch.
encore une fois, dans la fatigue, c'est quelque chose où tu penses pas vraiment. Et, euh, et dans ce round-là, il y a pas mal de genoux anticipatifs aussi de Edwards. Donc tu sens aussi que Edwards, dans sa stratégie, voulait euh, abîmer le corps de Ousmane avec son jab au corps, avec son genou au corps. Il avait aussi envoyé dans le deuxième round pour, à mon avis, créer cette tendance à baisser la garde du côté de Ousmane que ses coachs avaient vu. On a tous vu cette vidéo où on voit les coachs qui parlent de l'ouverture dessus. Et donc au Mhm. cinquième round, Edwards reprend ses feintes mécaniques. Ousmane cherche à lutter. Il parvient pas à amener au sol. Donc tu as Herb Dean qui sépare l'action. Ça, c'est aussi un grand moment. Manque d'activité à la cage. Herb Dean qui sépare l'action. Puis tu as Edwards qui part de nouveau sur son front kick, plusieurs low kicks. Il feinte. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que juste 10 secondes avant le KO, il feinte le jab en s'avançant. Parce qu'en fait, si tu regardes les séquences qui précèdent, tu vois que Edwards est trop loin pour envoyer son high kick. À un moment, il feinte le jab en s'avançant et il se rend compte que Ousmane ne mord pas à la feinte. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu Mhm. feintes beaucoup, à partir d'un moment, ton adversaire ne réagit plus à tes feintes parce qu'il se dit, bah, si je réagis, je lui laisse des lectures. Mais comme on dit, pas de réaction, c'est une réaction aussi. Donc le fait qu'il Mhm. n'ait pas réagi sur la feinte de jab, juste après, tu as Edwards qui feinte le jab pour cacher son petit step. Il fait un genre de step en trois temps. Ça lui permet de casser la distance. Puis là, il feinte le direct, il envoie sa jambe à une vitesse, c'est incroyable. Pound for pound, headshot, Dead. dead. Ouais. Et, et c'était splendide. Alors, bon, on va prendre des pincettes. Je viens d'expliquer le combat un peu en vendant les mérites de Edwards. Il ne faut pas sortir du podcast en disant Ousmane n'a aucune chance. Ousmane a fait de très très belles choses. Clairement, il a montré qu'en lutte, il était absolument présent. Même en pied-point, avec un Edwards qui défend à la cage, il envoyait de très belles combinaisons. Il y a des uppercuts qui sont passés, beaucoup de crochets au corps qui sont passés. Mais ce sont des situations que je ne vois pas spécialement se reproduire dans ce troisième combat parce que je pense que c'était des opportunités qui se sont présentées par l'excès de fatigue de Edwards et à moins que Ousmane impose un rythme de combat et une intensité bien plus élevée que dans le combat précédent, je crois qu'on va avoir un Edwards qui va mieux conserver son énergie et qui va pouvoir mieux traduire sa qualité technique en termes de défense de lutte et pouvoir même potentiellement placer son coup de gauche au clinch, parce qu'il ne l'a pas placé contre Ousmane, mais par contre, tu regardes tous ses combats, Gunnar Nelson, il fait un knockdown là-dessus. Rafael Dos Anjos, Cerrone, il le met blindé, ce coup de coude du gauche. Je pense que contre Nate Diaz, il le met aussi plusieurs fois. Donc le clinch peut changer si tu n'es pas en mode conservation d'énergie. Et alors, bah, du coup, tu m'ouvres forcément une porte, je suis obligé de rentrer dedans. Pour Ousmane, là, le mieux que lui pourrait faire, c'est donc mettre une pression encore plus impressionnante et encore plus étouffante s'il veut essayer de battre Ousmane, de battre Edwards. Ouais, moi je pense que Ousmane, de son côté, il a beaucoup de leçons à tirer, même si on aurait tendance à dire que bah, vu qu'il a dominé 2, 3, 4 et début de 5, il peut partir du principe qu'il peut dominer comme ça. Mais je pense que il doit faire confiance en son jab. Il a un très très bon jab debout. Ce jab, il doit absolument l'utiliser pour mettre la pression. Parce que avant que Edwards ne fatigue ou quand il était à peine fatigué sur certains échanges debout, le jab de Ousmane a été plutôt efficace. Donc je pense qu'il doit utiliser cette arme qui est une arme relativement safe. C'est rare de se faire contrer là-dessus. Et il combat très bien en gaucher et droitier, Ousmane. Je me rappelle de sa performance contre Burns. C'est que derrière Mhm. son jab qui va chercher le finish et enfin, ça lui permet de prendre la main mise sur le rythme du combat, sur l'espace dans la cage, mettre la pression. Et en fait, un des défauts de Edwards, c'est que euh, quand tout est clair dans sa tête, donc en début de chaque round, il sait qu'il doit bien bouger et il est difficile à cadrer. Mais il y a un moment où tu as l'impression qu'il oublie ça et il commence à stagner. Et je pense que Ousmane, s'il arrive à pousser avec son jab et mettre du volume avec ce jab, il va pouvoir à un moment mettre une pression telle que Edwards va s'arrêter, dos à la cage. Edwards s'est souvent arrêté face à Rafael dos Anjos, dos à la cage. Ousmane, c'est pas Rafael dos Anjos. Ousmane, quand il casse la distance contre toi, il peut gagner des minutes de contrôle avec quelques frappes. Il peut amener au sol. Je pense que Ousmane sera toujours capable d'amener Edwards au sol, mais je pense qu'il va avoir encore plus de mal à le contrôler sur de la durée. Et donc Mhm. pour moi, Ousmane, il doit essayer de capitaliser sur la prise des minutes.
si on voit ce que je veux dire, de vraiment Ouais. chaque opportunité qu'il a pour mettre la pression, toucher avec son jab, coller à la cage, amener au sol, mettre quelques frappes au sol avant qu'il se relève, bah, ça lui permet de prendre des points aux yeux des juges et faire en sorte que les moments où Edwards va potentiellement bien le toucher, bah, ça rattrape pas et c'est lui qui prendrait les rounds. Et est-ce qu'il n'y a pas des possibilités aussi en anglaise, mais pour Ousmane, de mettre KO Edwards? Alors, sans faire de mathématiques foireuses, puisque c'est avec, alors si je me souviens bien, avec un geste similaire qu'il a mis KO Masvidal et que Nate Diaz a touché Edwards, si je me souviens bien. Ouais, Je crois, hein. Mais ouais. ça, c'est de l'anecdotique plus qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est donc, il est, on l'a vu, pas prenable, mais touchable, Edwards. On sait qu'il peut avoir les mains lourdes et qu'il a une anglaise qui fait mal, Ousmane. Est-ce que la Mhm. solution pour peut-être le mettre hors d'état de nuire et le terminer pourrait passer par là? Je dirais oui. C'est une porte qui est ouverte, c'est un scénario qui est ouvert selon moi, un KO de Ousmane debout, pour la bonne et simple raison que selon moi, le gros défaut de Edwards, donc, comme je disais en introduction, ni l'un ni l'autre n'a réellement de faiblesse. Ils sont tous les deux extrêmement complets. Le défaut de Edwards, c'est sa lucidité. Tu as l'impression Hmm. qu'il est incapable de faire une performance parfaite pendant 25 minutes. Et sur ces brefs manquement de lucidité, il y a des réelles ouvertures, notamment Ned Diaz qui a capitalisé là-dessus. On a un Raphaël Dos Anjos à un moment qui aurait pu le mettre KO sur un genou sauté, ça touche sa mâchoire, bah, il encaisse très bien. Euh, Ousmane, voilà, a réussi à le bloquer à la cage plus d'une fois, même dans le premier round. À un moment, il le bloque à la cage parce que Edwards, après 3 minutes, il bougeait bien, il s'arrête avec son pied contre la cage. Et là, il y a Ousmane qui rentre tout simplement et qui l'amène au sol. D'ailleurs, il y a un takedown dans le deuxième ou troisième round de Ousmane où tu vois qu'il veut feinter le takedown, puis il attrape la jambe. Il voit qu'il n'y a pas de réaction défensive de Edwards et du coup il l'amène au sol. C'était tellement C'est bizarre. Ouais, bizarre, ouais, c'était ultra bizarre. ouais, Tu te souviens de cette séquence? ouais, C'est ouais, un truc, tu vois qu'il feinte et puis il dit, bah, ouais. j'ai sa jambe, il bouge pas. Bon. Bah, tu sais quoi, je l'amène au sol. Ouais, ouais, non, c'était un de ces takedowns. Tu te dis, c'est pas normal que ce soit aussi facile en fait. Juste, tu te baisses, tu prends la jambe, c'est bon, le MMA, c'est Ouais, facile en fait. c'était méga drôle cette séquence. Et Ouais. ça illustre très bien ce côté manque de lucidité par moment de Edwards. Et donc là-dessus, ouais, comme je dis, je peux voir Ousmane s'imposer debout. Je peux voir Edwards s'imposer au sol, comme on l'a vu dans le premier round du dernier combat. Et- Mais les probabilités sont plus élevées que si Ousmane gagne, c'est grâce à sa lutte, et que si Edwards gagne, c'est plus grâce à son pied-point, son clinch et sa défense de lutte. Le MMA, c'est comme ça, c'est vraiment une question de probabilité. Et comme on l'a vu encore avec Gann, euh, tu peux faire des analyses comme tu veux. Il y a des facteurs que tu contrôles pas. On ne voit pas les camps d'entraînement, on connaît pas les stratégies. On peut spéculer sur les stratégies de part et d'autre. On connaît pas les plans B et tout ce qui s'ensuit. On ne sait pas si ça va être le jour de la grande performance de combattant A et le jour de la contre-performance de combattant B. Mais voilà, honnêtement, je pense que si les deux viennent en bonne forme, bien préparés, je donne un avantage à Edwards, Tu... contrairement à l'opinion publique. Et tu donnes. T'es à combien en termes de proba là? Pour toi, c'est quelque chose qui est évident au point où tu te dis on est sur du 70-30? Non, 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 je me situerais plutôt entre 55 et 60 pour Edwards et du coup entre 35 40 entre Ouais, ouais. 40 45 pour Ousmane. C'est juste que la cote de Paris, je suis pas allé la voir, je crois que Edwards est underdog à 2,90 ou 3. Putain. Voilà, moi c'est ça qui me choque. C'est pour moi ça devrait être beaucoup plus proche du pick'em. Et bah, de ce que j'ai vu de ce dernier combat et de mon ressenti, je donne un avantage à Edwards. Je peux évidemment me tromper. Peut-être que Ousmane était plus fatigué que ce qu'on voyait. Peut-être qu'il a eu un très bon euh, poker face et qu'ils étaient tous les deux dans le même état de fatigue. Mais c'est juste que Ousmane performe beaucoup mieux dans cet état de fatigue. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire que dans ce troisième combat, ben, on aura la même chose que dans le deuxième, mais avec plus d'énergie. Donc on va avoir un Edwards, on va voir qu'il y a les bons réflexes euh,
défensif en anti-lutte ou en anti-grappling, mais un Ousmane qui arrive à quand même s'imposer de par la différence d'énergie qu'il y a entre les deux ou de par le fait qu'il est plus compétent dans la fatigue. C'est pas du tout impossible. Encore une fois, euh, les analyses, c'est un ressenti, c'est ce qu'on pense voir. Et c'est comme ça. Et honnêtement, je pars complètement neutre. Je suis pas du tout anti-Ousmane. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, surtout dans la cage, mais aussi en dehors, parce que son podcast sur Joe Rogan m'avait vraiment fait découvrir un côté humain chez lui que j'ai beaucoup apprécié. Et Leon Edwards, j'ai pas d'attache personnelle avec lui. Donc je suis vraiment neutre. J'ai analysé ça de manière neutre. Mais en regardant ce combat, j'ai vraiment dit, OK, c'est pas du tout ça le souvenir que j'avais. J'avais vraiment un Hmm. souvenir de Ousmane commençait à dominer à partir du deuxième round et c'est pas à cause de la fatigue. Et Edwards se faisait submerger parce qu'il n'avait pas les bons réflexes. Mais en fait, non, il a les bons réflexes à chaque fois. C'est juste que, voilà, avec une fatigue qui s'installe, bah, moi, ça m'arrive tellement de fois quand je fais de la lutte ou du grappling. Mon cerveau sait ce que je dois faire, mais mon corps le fait pas avec la force ou la vitesse que je veux. Et donc, c'est Ouais, affreux parce que c'est frustrant. Tu es là, tu fais, allez, je sais ce que je dois faire. Vas-y, réagis, corps. J'aurais dû mieux m'entraîner. ouais. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que les codes de Paris, effectivement, c'est 1,44 pour Ousmane et 2,87 pour Leon Edwards. Et 84, alors si je comprends bien ce qui a marqué, 80 89% des gens misent sur Kamaru Ousmane. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais. Mais effectivement, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire que tout le monde doit se baser sur le souvenir qu'ils avaient au global du premier combat et sans prendre en compte déjà effectivement l'élévation, qui est peut-être le facteur le plus important de tout ça, et tout ce que tu viens de dire. Mais c'est ouais, c'est assez marrant. Ouais. J'irai pas non Ah, plus ah, jusqu'à dire c'est là où faut parier à la maison, mais en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant. ouais, pour moi, c'est un value bet de partir du côté de Edwards. Après, je comprends totalement. Peut-être que d'autres analystes, quand ils regardent, ils disent bah, Edwards a les bons réflexes défensifs techniquement, mais Ousmane reste un cran au-dessus de lui techniquement, et c'est pour ça qu'il s'est imposé. Et cette théorie est totalement valable. C'est juste encore une fois une question de perception, d'interprétation. Moi, j'ai la mienne. D'autres personnes auront certainement celle que je viens de citer avec un Ousmane qui est juste un petit cran au-dessus, et ce qui lui a permis de dominer. Et c'est pas le facteur physique, énergie qui lui a permis de prendre 2, 3, 4 et début de 5. Et avant qu'on ne close ce podcast avec les pronostics, effectivement, là, je suis aussi sur Gedji Fiziev. Et on va de toute façon faire un podcast sur le reste de la carte. Mais tu comprends ça que Justin Gedji soit à 3 et Fiziev à 1,40? Franchement, il faut que j'analyse parce que moi aussi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça ce matin. J'étais là, Ouh. je peux comprendre et totalement concevoir que Fiziev soit favori dans ce combat. Mais à ce Mais à ce point-là, point-là, c'est ça, c'est c'était, chaud, hein. c'est Ouais. chaud, c'est chaud. Eh ben, nom de Dieu. Ok. Eh ben, bah, pas là, je crois qu'on a fait un tour qui était assez complet, effectivement, sur Mm. l'analyse. Pronostic, donc, à la Eh fin de ben, tout ça, who you got? ouais, j'ai envie de doublement choquer peut-être les gens. Je vais prendre un gros risque sur mon prono. Je pense que Edwards va une nouvelle fois mettre KO Ousmane sur un front kick à la tête. Ah, bah putain, ça, c'est précis. Wow. Ah ouais, c'est précis. Parce que, en fait, quand je regarde les front kicks que Edwards a envoyés dans le combat, tu vois un Ousmane qui réagit normalement, enfin, comme tout le monde qui prend un front kick au corps, c'est reculer le buste, descendre la tête. Oh. Il y a une collision qui est potentiellement présente là, et je pense que les coachs de Edwards ont potentiellement vu que tu envoies plusieurs front kicks là, tu obtiens cette réaction, tu renvoies un front kick, tu as la même réaction, sauf que tu l'envoies un peu plus haut et tu as un potentiel KO. Donc Ah, voilà, ça peut se voir, hein. Ça peut ce se voir. serait 100% MMA, ça, ce serait vraiment le truc de Ouais, fou qui arrive parce qu'on a que des trucs de fou depuis l'année passée. c'est clair. Ce serait vraiment sur la lancée. Eh ben, nom de Dieu. Et t'as un round, comme ça, si jamais. 3, troisième. Bon, les gars, si jamais ça arrive, voilà. The second coming of Jesus Christ. Ok. Eh ben. Bah là, du coup, je suis tellement influencé par tout ce que tu viens de dire que j'ai envie de dire Edwards aussi. Euh, je vais dire Edwards par décision après tu sais, un truc en mode Dos Anjos Pettis où on aura eu en gros un Edwards qui montre qu'il n'est pas champion pour rien, qui montre Hmm. que le premier combat, c'était pas de la chance et que c'est vraiment lui qui devient le champion.
Eh ben, tu prends aussi un gros risque sur Ouais, ton prono, j'apprécie. Et du mais coup, est-ce que ça fait de moi un influenceur MMA, puisque j'ai réussi à ah influencer bah ton... clairement, clairement. Et puis je Parce que, serais pas le seul, hein. puisque je Ouais. suis influenceur, les gars, achetez Onae. C'est des savons qui te font sentir bon. Eh ben nom de Dieu, ce perfect là. Ouais, en plus, tu as sorti le regard Blue Steel. Eh ben parfait. Eh ben je crois qu'on est complet sur l'analyse, à moins que tu aies quelque chose que tu voulais rajouter. Non, je crois qu'on est aussi complet que Ousmane et Edwards. Oh là 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 là. Eh ben parfait, bah, merci à tous d'avoir suivi et puis à la prochaine, ciao. Moins 38% MyProtein, on imagine, comme d'habitude. Pour Onae, Onae, votre serviteur a déjà fait la promo, donc c'est magnifique. Eh ben à toutes, prenez soin de vous et ciao. Ciao.